Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour l'African Union Journal sur Africa 24, journal consacré à l'actualité de l'Union africaine. Pour ce premier rendez-vous de l'année 2023, nous vous proposons une édition spéciale sur le commerce intra-africain, enjeux, modèles d'industrialisation, mais aussi acteurs majeurs des échanges commerciaux sur le continent sont au menu de cette émission. Au sujet des enjeux, justement, la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, vaste marché, avec un peu plus de 1,2 milliard de consommateurs opérationnels depuis le 1er janvier 2021, va permettre de sortir au moins 100 millions d'Africains de la pauvreté. Pour y parvenir, l'institution passe par l'épreuve de la négociation d'un accord commercial entre 55 pays aux profils économiques et commerciaux différents et peut compter sur le partenariat financier d'Afreximbank. Robert Tobogbi. L'enjeu de la ZLECAf sur les économies du continent est greffé à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour que cet instrument soit pleinement mis en œuvre, au moins 75% des ressources doivent être mobilisées au niveau national. C'est désormais l'objectif en ligne de mire des acteurs mis à contribution pour la matérialisation de cet enjeu. Le moment est venu de voir si nous pouvons redoubler d'efforts pour assurer la mobilisation des ressources intérieures. Des travaux sont en cours pour améliorer les administrations fiscales à travers l'Afrique et pour échanger des informations à des fins fiscales afin que nous soyons en mesure de prévoir les éléments de failles financières illicites. Avec cela, nous devions être à mesure d'élargir et d'approfondir la base des ressources nationales. Pour l'heure, l'Afrique aura besoin d'une aide internationale, mais nous prenons également des mesures pour nous assurer que nous développons les capacités internes pour générer nos propres ressources nationales pour le développement. L'Afrique affiche à présent 87,7% de réalisation en termes d'accords entre régions, ce qui la place en bonne position pour assurer le commerce sur le continent. En 2021, les ministres du commerce sont parvenus à une convergence et se sont mis d'accord sur 87,7% de règles d'origine, ce qui fait qu'il y a près de 60 000 produits qui sont commercialisés. La ZLECAf stimulera considérablement le commerce intra-africain si l'accord est effectivement mis en œuvre d'ici 2035. Nous aurons la possibilité de contribuer à hauteur de 450 milliards de dollars au PIB global de l'Afrique. Nous aurons également la possibilité de stimuler le commerce intra-africain jusqu'à 80% et de sortir près de 100 millions d'Africains de la pauvreté si nous mettons en œuvre l'accord efficacement. Avec les accords commerciaux, vous ne voyez pas les résultats du jour au lendemain. Vous fixez votre objectif pour les 20 à 30 prochaines années et c'est le cas avec l'Europe. Le projet d'intégration d'Europe a pris du temps. You set yourself up for the next 20 to 30 years. We know this from the experience of Europe, the European Integration Project. It took time. Dans l'ambitieux projet de mise en œuvre définitive de la ZLECAf, l'apport des partenaires financiers reste fondamental. La ZLECAf peut ainsi compter sur Afreximbank. La Banque africaine d'import-export est très impliquée dans l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons 16 pays enclavés sur le continent. Les marchandises doivent donc traverser les frontières par route ou par voie ferrée. Il est nécessaire d'avoir des systèmes de garantie de transit fragmentés efficaces et c'est ce que nous avons assuré en travaillant avec le secrétariat de la ZLECAf ainsi que la Commission de l'Union africaine. Nous avons mis en place de solides bases financières pour soutenir les entreprises qui font du commerce. Ce ne sont là que quelques-unes des choses que nous avons faites. La particularité de la ZLECAf est que c'est le seul accord appuyé par une banque. Afreximbank a été créé en 1993, mais les pères fondateurs avaient une vision pour doter l'Afrique d'un accord de libre-échange continental et un marché commun. Tous sont convaincus que le succès d'un tel projet repose sur une institution financière qui fournira le capital qui va propulser les entreprises.
Pour les pays membres de l'Union africaine, le continent a besoin de nouveaux modèles d'industrialisation, une industrialisation qui passe notamment par la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Vision que soutient Afreximbank, désignée meilleure banque multilatérale 2022 pour sa contribution exceptionnelle à la finance africaine, au commerce et au processus d'industrialisation. Joël-Marie Ballot. Tel qu'énoncé dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, les pays membres de l'institution se sont engagés à mettre en lumière la détermination et le renouvellement de l'engagement de l'Afrique en faveur de l'industrialisation. Cette résolution a ouvert la voie à Afreximbank pour continuer à soutenir la mise en œuvre de l'accord de libre-échange continental africain ratifié par 44 pays. Au cours des 5 années jusqu'en 2021, Afreximbank a déboursé plus de 20 milliards de dollars américains pour soutenir le commerce et les investissements intra-africains et prévoit de doubler ce montant à 40 milliards de dollars américains au cours des 5 prochaines années. Les changements climatiques, la Covid-19, la guerre en Ukraine sont autant d'événements qui ont plombé le développement de l'Afrique et mis en mal les efforts de l'Union africaine dans la politique intra-africaine sur le commerce. Toutefois, meilleure banque multilatérale 2022 pour sa contribution exceptionnelle au commerce et à la finance mondiale, Afreximbank compte plaider politiquement pour l'émergence d'un programme d'industrialisation de l'Afrique à l'échelle mondiale. Nous avons intégré environ 500 des 600 banques commerciales réglementées du continent dans notre mécanisme de financement du commerce Afreximbank et leur fournissons des lignes de confirmation de crédit commercial. Notre objectif est d'accorder un total de 8 milliards de dollars américains en lignes de confirmation commerciale à ces banques africaines et de garantir que chaque pays de notre continent dispose de moins une banque disposant d'une ligne de crédit dédiée pour soutenir le commerce intra-africain. Unis pour l'émergence industrielle de l'Afrique, Afreximbank, l'Union africaine et la ZLECAf sont parvenus à la mise en œuvre d'un système panafricain de paiement de règlement, PAPS. Ce système physique vise à stimuler le commerce intra-africain à travers la réduction d'au moins 90% des tarifs douaniers, permettre à l'Afrique d'économiser chaque année plus de 5 milliards de dollars en coûts de transaction et de paiement. Le PAPS constitue le socle sur lequel émergeront des monnaies nationales fortes et convertibles et Afreximbank est très fier de soutenir les règlements dans le cadre de ce système avec une facilité qui pourrait atteindre un montant de 3 milliards de dollars américains lorsque le PAPS deviendra entièrement continental. Nous collaborons également avec la Commission de l'Union africaine et le secrétariat de la ZLECAf pour mettre en œuvre des voies commerciales intra-africaines biennale. L'économie africaine reste peu industrialisée et l'Afrique exporte de la matière première à très peu de valeur ajoutée, tandis qu'elle importe des produits manufacturés à forte valeur ajoutée. Apporter un soutien économique afin de piloter un programme d'industrialisation de l'Afrique est l'objectif d'Afreximbank. Ceci passe par des alliances publiques-privées au niveau national, régional et continental, à des liens politiques mondiaux harmonisés et au financement des investissements. La mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf progresse. 54 des 55 pays africains sont déjà signataires de l'accord. Seul l'Érythrée reste en marge. Toutefois, l'implémentation complète de l'accord se heurte à des obstacles tels que la levée des barrières tarifaires et non tarifaires. À terme, la ZLECAf devrait permettre de booster la résilience des économies africaines. Plus de détails avec Séverin Douque. La mise en œuvre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, affiche un état d'avancement satisfaisant. Sur les 55 pays africains, seul l'Érythrée manque à l'appel parmi les signataires de l'accord de la ZLECAf qui vise à booster les économies africaines en stimulant le commerce intra-africain. Par ailleurs, 44 pays africains ont ratifié et déposé les instruments de ratification de l'accord. Nos estimations montrent que le commerce en Afrique pourrait augmenter de plus de 30% au cours de la prochaine décennie et que la croissance du commerce intra-africain sera largement portée par les produits manufacturés à forte intensité de main-d'œuvre. L'accord créera donc des opportunités pour des millions d'Africains qui cherchent à intégrer le marché du travail chaque année. Si de plus en plus d'États montrent leur intérêt à intégrer le marché commun, certains facteurs demeurent une entorse à leur volonté de ratifier pleinement
l'accord sur la ZLECAf, notamment les règles d'origine et la levée des barrières tarifaires et non tarifaires. Le secrétariat de la ZLECAf travaille néanmoins à la création d'un mécanisme en ligne pour l'identification, le suivi et l'élimination des barrières non tarifaires qui demeurent à date l'un des principaux obstacles à l'implémentation de la ZLECAf qui devrait renforcer la résilience des économies africaines. Un pays qui s'engage au niveau de la ZLECAf voit s'ouvrir, n'est-ce pas, devant lui un certain nombre d'opportunités en matière de commerce, en matière d'industrialisation, en matière de contrôle de marché, effectivement, en matière de facilitation des échanges, en matière, n'est-ce pas, d'amélioration des infrastructures, toutes choses qui contribuent, n'est-ce pas, à porter la résilience au niveau du pays. Le 6 octobre 2022, l'administration douanière camerounaise a délivré le tout premier certificat d'origine ZLECAf de l'histoire au GICAFATEX pour une opération d'exportation de marchandises à destination du Ghana au tarif préférentiel de la ZLECAf. Pour faciliter le financement des petites et moyennes entreprises africaines, la Banque africaine Import-Export fait la sensibilisation sur l'affacturage, un concept très peu connu en Afrique. Sur le continent, seul 1% du financement du commerce passe par l'affacturage, contrairement à 80% en Europe. Plus de détails sur cette technique de financement et de recouvrement de créances dans ce sujet de Fraten d'Ekchaïsenga. L'affacturage, un concept encore méconnu en Afrique, car seulement 1% du commerce sur le continent passe par ce mécanisme par rapport à 80% en Europe. Pour inverser la tendance sur le continent, la Banque africaine d'import-export, en marge de la clôture du séminaire sur le financement du commerce en Afrique, le 6 octobre 2022, a organisé une formation des participants sur l'affacturage. Elle le présente comme une solution de financement pour le commerce africain, mais aussi un moyen d'intégrer les petites et moyennes entreprises africaines dans la chaîne de valeur mondiale. Nous parlons des mérites de l'affacturage car elle est beaucoup moins chère et également conforme en termes de sécurité et de réduction des risques. Elle n'est pas utilisée car peu de gens sont au courant et c'est pour cette raison que nous nous attelons à sensibiliser tout le monde dans le secteur financier, les régulateurs, bref, c'est tout l'écosystème qui est visé. À elle seule, l'Afrique du Sud détient 80% des opérations qui passent par l'affacturage en Afrique. Par définition, l'affacturage est un service qui consiste en l'acquisition par une institution financière des créances dues aux fournisseurs par leurs clients. Dans ce cas, l'affactureur assume l'intégralité des responsabilités liées au crédit et au recouvrement. The moment you start growing and start dealing with bigger companies, bigger customers, Quand une société est en pleine croissance et commence à faire affaire avec de grandes sociétés, elle est obligée de commencer à vendre à crédit. En faisant ainsi avec peu de liquidités dont disposent les petites et moyennes entreprises, la société ne sera pas capable de continuer les opérations avant que le règlement de la facture ne soit effectué et cela peut durer entre 60 et 120 jours. Alors comment faire s'il y a une affaire urgente à traiter? C'est là qu'entrent en jeu les affactureurs qui vont acheter vos créances et vous donner des liquidités pour vous servir à continuer à faire affaire. C'est ça, l'affacturage en résumé. Cela fait plus de 15 ans que la Banque africaine d'import-export a introduit l'affacturage sur le continent. La fragilisation de l'économie mondiale et africaine en particulier appelle à revoir des systèmes de financement existants et explorer les nouveaux. L'affacturage compte parmi les solutions les plus efficaces et les plus simples en Afrique, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Le commerce intra-africain, c'est aussi des figures fortes, ces personnalités qui se mettent au service de ce projet ambitieux, à l'instar de l'ambassadeur Albert Muchanga, qui est le commissaire au développement économique du commerce et à l'industrie de l'Union africaine. Avec plus de 5 ans d'expérience à ce poste stratégique, il a au fil des années pu maîtriser les rouages du commerce et des économies africaines. Portrait. Élu commissaire au développement économique, du commerce et à l'industrie de la Commission de l'Union africaine en janvier 2017, l'ambassadeur Albert Muchanga est un diplomate zambien. Parmi les missions qui lui sont attribuées en tant que commissaire, il est question de contribuer à faire de l'Afrique un partenaire industriel et commercial important et compétitif dans l'économie mondiale. Et Albert Muchanga, jusqu'ici, a été l'un des acteurs majeurs dans la mise en œuvre de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf en 2019.
Et si nous avons la Banque africaine d'investissement, nous allons créer en addition un accès pour la mise en service des finances pour ceux qui veulent investir en Afrique. Et de la manière que nous voulons structurer cela, ce sera de telle sorte que les gouvernements africains ne soient pas totalement propriétaires. Nous souhaitons encourager la diaspora africaine, les mutuelles africaines et d'autres organes pour qu'il y ait des finances adéquates. Selon le diplomate qui a accumulé des années d'expérience en assurant des postes stratégiques dans son pays, la Zambie et ailleurs, la croissance de l'Afrique va s'accroître si certaines opportunités économiques sont prises en compte. Selon Albert Muchanga, le secteur privé demeure un acteur clé pour l'atteinte des objectifs que se sont fixés les gouvernements en relation avec l'agenda 2063. Que nous développions l'Afrique, nous avons réellement besoin de booster les compétences du secteur privé. Le secteur privé prend des risques, est capable de mobiliser les investissements et même capable de gérer des opérations dans les entreprises. Et tout ceci est bien pour une croissance économique rapide. Donc le partenariat qui est établi avec le secteur privé est le bienvenu. Avec un parcours riche, Albert Muchanga a été le secrétaire au Cabinet Office chargé des affaires parlementaires en Zambie. Il a également occupé les postes de premier ambassadeur zambien désigné au Brésil et en Éthiopie, avec accréditation supplémentaire auprès de l'Union africaine. Albert Muchanga a également été le premier Zambien qui a servi la communauté de développement de l'Afrique australe en tant qu'adjoint secrétaire exécutif. Il a par ailleurs traité tant dans son pays qu'à l'étranger des questions largement liées à l'analyse et à la mise en œuvre des politiques économiques internationales, ainsi que l'intégration régionale, l'analyse et la mise en œuvre de la politique étrangère. Mahamadou Issoufou, ancien président de la République du Niger, est le champion de l'Union africaine pour la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Son action pour la dynamisation du commerce intra-africain porte aussi fruit, comme en témoignent les différentes étapes franchies dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Nous vous proposons cet autre portrait signé Paul-Marcel Mayagui. Entre en vigueur le 1er janvier 2021 et signé par 54 pays mais ratifié par 44 d'entre eux, le projet de zone de libre-échange continentale africaine commence à se concrétiser. Une étape importante vers la mise en place du marché commun africain qui repose sur une vision de l'Afrique unie, soutenue par l'ex-président nigérien Mahamadou Issoufou, désigné en 2017 pour piloter le processus de mise en place de cette zone de libre-échange continentale. L'honneur que vous m'avez fait, mes chers frères chefs d'État et de gouvernement, sur proposition du professeur Alpha Condé, alors président en exercice de notre organisation, d'être champion de la zone de libre-échange continentale africaine. Ce fut en 2017, à l'occasion du sommet ordinaire d'Addis Abeba. Or, 2017 était précisément la date retenue par le premier plan décennal de l'agenda 2063 pour aboutir à un accord avec finalisation et lancement en 2018 et appropriation en 2018-2019. Il fallait donc faire vite, il fallait accélérer la cadence. C'est ce que nous avons fait avec les experts. Et les premiers résultats sont visibles avec notamment le lancement le 7 octobre 2022 de l'initiative sur le commerce guidé qui vise à faciliter les échanges libres sur 96 produits. Et pour le champion du processus de la ZLECAf, le prochain défi est la suspension dans les 15 prochaines années des taxes douanières à l'intérieur de l'Afrique. Le 15 juillet 2021, Mahamadou Issoufou est célébré par ses pairs pour son action dans la mise en œuvre de la ZLECAf et le renforcement de l'intégration économique du continent. Il n'est pas inutile de le rappeler, tel que nous l'avions défini à l'occasion de la célébration du jubilé d'or de l'OIA en mai 2013 à Addis Abeba, et celle, je cite, d'une Afrique intégrée, prospère, pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Cette vision est soutenue par les aspirations des peuples africains à la prospérité fondée sur une croissance inclusive et un développement durable, à l'intégration basée sur les idéaux du panafricanisme et de la renaissance de l'Afrique, à la bonne gouvernance, à l'état de droit, à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à la justice, à la paix et à la sécurité,
Grâce à une diplomatie dynamique et une politique qualifiée de visionnaire mise en œuvre par l'ex-chef d'État Mamadou Issoufou, le PIB du Niger a connu une hausse de 16% en une décennie. En 2021, Mamadou Issoufou devient le premier chef d'État nigérien démocratiquement élu à passer la main à un autre président démocratiquement élu. Un leadership d'excellence reconnu et récompensé par le prestigieux prix Mo Ibrahim 2020. Je le suis encore plus quand je pense à la liste des prestigieux lauréats des années précédentes, parmi lesquels Nelson Mandela, dont j'aime à citer les mots suivants. Je cite, « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Oui, je suis ému et en même temps fier que les membres du comité du prix Mo Ibrahim aient porté leur choix sur moi. À travers moi, c'est l'ensemble du peuple nigérien qui est honoré. » Né en 1952 à Dandaji au Niger, Mamadou Issoufou a dirigé ce pays d'Afrique de l'Ouest pendant 10 ans. Ingénieur des mines, il occupe plusieurs postes dans la Société des mines de l'air avant de créer en 1990 le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya. Premier ministre puis président de l'Assemblée nationale, il est élu à la tête de l'État du Niger le 7 avril 2011. Aujourd'hui, sa contribution à la lutte contre le terrorisme, la pauvreté et autres questions géostratégiques ont conduit ses pairs à faire de lui le médiateur de la CEDEAO au Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, tout en vous adressant nos vœux de santé et de réussite pour 2023, nous vous remercions de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 pour d'autres tranches d'informations à retrouver également sur notre site africa24tv.com. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.